Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne de Savoir Digital. Donc Savoir Digital, c'est une chaîne YouTube qui est dédiée à la création de sites internet, donc là en l'occurrence sur Odoo, qui est dédiée aussi à l'intelligence artificielle et à tout ce qui touche la technologie. Donc ici, on va aller dans la partie du coup site internet et je vais vous montrer déjà qu'est-ce que Odoo et comment ça fonctionne. Donc Odoo, c'est un CMS. Donc un CMS, c'est un logiciel, euh, pour vous simplifier la chose, c'est un logiciel qui nous permet finalement de pouvoir créer un site internet sans avoir à coder. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc c'est très simple d'imbriquer, c'est des blocs en général qu'on ajoute pour créer justement un site. Donc ici, pour se créer un compte, vous allez vous rendre directement sur Odoo et ensuite vous allez pouvoir faire démarrer, c'est gratuit. Ensuite, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc la partie site web et e-commerce, ou juste la partie site web si vous n'avez pas besoin d'e-commerce. Déjà, le e-commerce, hein, pour les personnes qui débutent complètement, c'est du commerce en ligne finalement. Et ensuite, en fait, avec Odoo, vous avez d'autres possibilités. Donc ici, nous, on va choisir site web aujourd'hui. Mais si vous avez besoin d'un CRM, donc un CRM, c'est pour gérer vos fichiers clients, eh bien, vous pouvez prendre la partie CRM. Et en fait, vous avez une application gratuite ou deux en fonction des choix. Par exemple, site web et e-commerce, c'est gratuit. Par contre, si vous prenez site web et, facturation, par exemple, eh bien là, vous allez avoir quelque chose de payant. Donc, tout ce que vous prenez sur cette ligne-là, donc site web avec e-learning, par exemple, et live chat ou e-commerce, eh bien, tout ça, ça va être gratuit si vous en prenez que deux. Mais si vous prenez d'autres lignes, donc, je ne sais pas, comptabilité, par exemple, eh bien là, ça va être payant. Donc voilà, donc nous on va s'attarder sur la partie site web, donc vous avez juste à cliquer sur site web et e-commerce si vous avez besoin et vous faites continuer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez remplir vos coordonnées, donc le nom de votre magasin, donc là moi je l'ai appelé savoir digital, enfin savoir-digital.odoo.com, et à savoir que vous allez avoir ce nom de domaine là offert pendant un an. Donc c'est un nom de domaine en .odoo.com, donc c'est pas ce qu'il y a de plus professionnel, mais pour démarrer, ça peut être très bien et c'est gratuit, donc on aime bien quand c'est gratuit en général. Donc ensuite, vous allez arriver ici et vous pouvez faire allons-y. Donc là, prêt à créer mon site web. Donc ici, on va remplir un petit questionnaire et comme ça, il va pouvoir nous orienter finalement sur ce dont nous avons besoin. Donc un site web d'entreprise, je veux une boutique en ligne, un blog, un site web d'événements ou une plateforme d'e-learning. E-learning, pour les personnes qui ne savent pas, c'est des cours en ligne. Donc nous, on va prendre un site web classique, hein, un site web d'entreprise pour mon commerce de création de site internet, par exemple. Voilà. Ensuite, avec l'objectif principal, donc nous, on va avoir plusieurs objectifs, il va nous proposer plusieurs objectifs plutôt. Donc, obtenir des prospects, développer la marque, vendre plus, informer les clients ou planifier des rendez-vous. Par exemple, pour beaucoup de personnes qui vont avoir besoin de faire un site internet pour gagner une nouvelle clientèle, donc faire euh, de la publicité qui amène par exemple vers votre site ou faire du référencement, des choses comme ça. Le référencement, c'est pour être mieux classé dans les moteurs de recherche. Et donc là, vous pouvez mettre obtenir des prospects. Par contre, si vous avez déjà une marque qui est quand même assez forte, assez connue, admettons dans votre région, vous êtes quelqu'un qui fait du BTP par exemple en Normandie, donc moi je suis de Rouen, donc vous êtes très connu dans Rouen et vous souhaitez développer votre marque, eh bien vous pouvez vraiment prendre ça et faire du branding autour justement de votre marque. Donc ajouter sur votre site tout ce qui est couleur de marque, votre logo, etc. Informer les clients aussi par exemple, où ça peut être intéressant pour, pareil, hein, le même type de personnes, pour justement montrer vos horaires, etc. Donc dans tous les cas, là c'est vraiment pour que eux sachent, mais vous au moins, si vous avez un objectif en tête, ça peut être très intéressant de vraiment axer dessus. Donc là, on va prendre par exemple, informer des clients. Ensuite, moi je lui ai déjà mis le logo que je souhaitais. Mais là, si il n'a pas votre logo, vous allez pouvoir faire directement charger une image. Donc ça va prendre directement, donc c'est une intelligence artificielle
qui va prendre directement les couleurs du logo que vous avez et puis vous en faire voilà, une petite palette, on va dire. Si vous avez des couleurs qui n'ont rien à voir ou si vous n'avez pas encore de logo, vous pouvez choisir une palette prédéfinie. Donc là, ce logo-là, si vous avez un compte Google et que vous créez avec votre compte Google ce site-là, finalement, sur Odoo, eh bien, vous allez pouvoir directement avoir le logo qui va s'afficher sans même que vous ayez besoin de le téléverser, comme ça vient de me faire. Donc ici, on a les couleurs de Savoir Digital, donc le jaune, le gris et le noir, donc c'est parfait. Donc on va faire allons-y. Ici, ajouter pages et fonctionnalités, vous pouvez créer vos pages plus tard. Donc moi, je vais avoir besoin d'une page à propos, page tarif non, politique et vie privée, donc ça, attention à bien la mettre tout le temps, parce que c'est hyper important d'avoir politique de confidentialité. Si vous vendez des mentions légales, enfin les mentions légales même si vous ne vendez pas, des politiques de vente, etc. Tout ça, c'est hyper important, donc regardez bien ce qu'il faut. Donc vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous guider. Et puis après, si vraiment vous avez besoin, je vous conseille d'aller voir directement un juriste ou un avocat qui va pouvoir faire avec vous vos conditions générales de vente, vos politiques, vos mentions légales, etc. Au moins, ça sera le plus sûr pour pas que vous ayez d'ennuis. Mais sinon, après, sur Internet, vous avez aussi les informations nécessaires. Donc, à propos, et page politique de vie privée. Après, localiser le magasin, j'ai pas besoin. Voilà, vous regardez ce que vous avez besoin. Et là, vous pouvez construire mon site web. Hop. Donc, on attend quelques temps. Et puis là, on va pouvoir choisir notre thème. Et ici, c'est vraiment la magie de Odoo, c'est qu'en fait, derrière, il y a une intelligence artificielle qui va prendre votre secteur d'activité, ce que vous avez besoin, vos couleurs, votre logo, et qui va justement vous proposer des thèmes différents. Donc ici, on a 3 thèmes qu'il me propose, et puis là, vous voyez lequel serait le plus pas important, mais le plus intéressant pour vous. Donc, admettons, celui-ci, je vois qu'il y a du texte en haut. Dès qu'on arrive sur la page, ça peut être pas mal. Avec un bouton, donc ce qu'on appelle un call to action, qui va diriger par exemple sur la page contact si je veux que les gens me contactent. Ensuite, ici, je peux mettre un petit texte pour rassurer les visiteurs, une photo pour montrer ce que je sais faire, des sections avec un peu de design sur les images, donc c'est plutôt intéressant. Si je veux faire une partie blog, donc écrire certains articles de blog aussi, donc ça, les blogs, ça va être aussi pour faire du référencement. Donc le référencement, ça marche comment? C'est qu'en fait, en général, on fait 1 à 2 mots-clés par page, donc ça peut être plus aussi, en fonction de votre thématique, etc. Mais en général, on recommande toujours un mot-clé vraiment par page. Et puis admettons, moi je suis créateur de site internet sur Rouen, eh bien je mets mon mot-clé, donc je vais faire un article de blog, création de site internet à Rouen, comment trouver le bon prestataire par exemple. Et bien là du coup, les personnes qui tapent exactement ce mot-clé-là, donc ça peut être un mot ou une phrase, qui peut être en mots-clés, parce que maintenant on a aussi les commandes vocales, donc avec Siri, etc. Et donc forcément c'est des mots-clés différents. Les personnes qui vont taper sur Google une recherche et les personnes qui vont dicter une recherche à Google Home par exemple ou à Siri, eh bien ça va être Google Home et Siri, ça va être une phrase. Sur Google directement quand on tape, là ça va être plutôt 1 ou 2 ou 3 mots en général. Donc là par exemple j'aurais tapé création de site internet Rouen, si je cherchais quelqu'un pour faire un site internet sur Rouen. Par contre à ma Google Home je lui aurais dit je cherche un créateur de site internet à Rouen, qui me conseilles-tu par exemple. Donc ça, vous pouvez le gérer vraiment, faire plein d'articles de blog, trouver des idées d'articles à faire, et puis les mettre justement dans vos sections. Et puis ici, après, quand je descends, je vois qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être plutôt intéressantes, comme là, les nombres, le footer. Donc le footer, c'est ce qu'on appelle le bas de page, le pied de page plutôt, avec justement, hop, on attend que ça défile, avec justement des images et des avis clients. Donc cette partie-là m'intéresse plutôt bien. Après, on en a d'autres, mais honnêtement, celle-ci, j'aime pas forcément trop le design.
Ça n'a pas vraiment trop rapport avec Savoir Digital, c'est un peu trop de courbes, etc. Alors que sur Savoir Digital, vous pouvez aller voir sur notre site, vous verrez, tout est coupé assez droit. Donc il y a quelques vagues, hein, comme ça, mais c'est plus fin que ça, on va dire. Et celle-ci, j'aime aussi bien, mais il y a trop de photos, il n'y a pas assez de texte par rapport à moi ce que j'ai besoin. Donc là, honnêtement, moi je vais plutôt partir sur celui-ci. Mais après, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Donc je clique dessus. Ici, ils sont en train de construire mon site internet. Donc ça, c'est génial. Moi, j'ai rien à faire. Et ils sont en train de me reconstruire cette page-là. Et là, vous allez voir, une fois que c'est fini, donc ça dure quelques minutes, hein. Des fois, ça peut durer 2 minutes. Des fois, ça peut durer un petit peu plus, en fonction du thème que vous choisissez, hein, si c'est un thème plus ou moins complet. Et donc, l'avantage, c'est que là, vous allez avoir exactement l'interface qu'on a vue juste ici, qui va être modifiable à souhait. Et donc là, vous allez pouvoir modifier vos textes, modifier les images. S'il y a un bouton, par exemple, que vous ne voulez pas là ou que vous souhaitez ajouter, vous pouvez très bien le faire. Donc ici, là, on est passé à la partie 2, où là, il est en train justement de me paramétrer toute l'interface pour que je modifie mon site. En tout cas, en attendant que ça charge, hein, vous savez, je ne fais pas forcément de montage sur les vidéos. Je préfère vous donner un contenu vraiment naturel. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Et puis, si vous avez besoin d'un site internet professionnel ou de conseils pour la gestion des réseaux sociaux, on est une agence de marketing digital où on fait justement tous ces services-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Il y a le lien de Savoir Digital, donc savoirdigital.fr sur la description. Vous nous contactez. Donc moi, je suis Quentin. Je fais toute la partie site internet. Et puis, il y a Justine qui, elle, gère tout ce qui est partie community management, donc gestion des réseaux sociaux pour les entreprises. Donc voilà, notre site est terminé. Ici, je vois que mon logo a été importé. J'ai les différentes pages d'accueil. À propos, contactez-nous, que je lui avais demandé. Et normalement, je devrais avoir la page mention légale. Pas mention légale, politique de confidentialité. Je crois que c'est celle-ci qu'on avait demandé tout à l'heure, hein. Donc voilà. Donc ici, j'ai toutes les pages que j'ai besoin. Et donc ici, je vais pouvoir, en cliquant dessus, modifier le texte. Donc là, hop, je clique. Et ici, vous voyez, j'ai à droite un nouvel onglet qui s'est affiché avec les différentes personnalisations que je peux faire. Donc vous avez la partie bloc pour ajouter les différents blocs. La partie personnalisée, donc là quand vous cliquez sur une section, vous allez pouvoir personnaliser plutôt cette partie-là. Donc si vous souhaitez augmenter la largeur, vous cliquez dessus, ou la baisser par exemple, et puis vous baissez la largeur. Ensuite, voilà, je ne vais pas vous énumérer chaque paramétrage, sinon on n'a pas fini, parce que là c'est un texte, donc il y a des paramétrages. En dessous, là par exemple, si je clique là, ça va être une section, donc il y a d'autres paramètres. Donc là, on peut changer la couleur. Et vous voyez, il y a des choses qui sont déjà prédéfinies. C'est très simple à prendre en main, hein. Ensuite, si je veux changer une photo, ça va être encore d'autres paramètres. Donc là, je ne vais pas tous vous les faire en vidéo. Si vous souhaitez une vidéo un petit peu plus complète, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je la ferai. Après, je vais sûrement faire d'autres vidéos de toute façon sur Odoo parce que c'est un CMS que j'aime plutôt bien. Je trouve assez simple d'utilisation, donc c'est pas ce que j'utilise pour mes clients, mais de temps en temps, c'est vrai que ça peut dépanner pour les personnes qui souhaitent juste une page rapidement, une page vitrine, etc. Ça peut dépanner. Et puis c'est plutôt un très très bon CMS, hein. Mais sinon, moi, la plupart du temps, j'utilise WordPress pour tout ce qui est création de site internet. Et puis Shopify pour tout ce qui est e-commerce. Donc voilà, donc là vous avez vraiment toutes les fonctionnalités. Je vous laisse les lire, hein. Vous voyez, il y a juste à lire, de toute façon c'est très simple, hein. Arrière-plan, vous souhaitez changer l'arrière-plan, vous lisez arrière-plan ici, vous cliquez et puis vous changez l'arrière-plan. Voilà, en cliquant ici, en personnalisant, là vous pouvez changer juste l'arrière-plan, enfin voilà. Vraiment c'est très simple. La hauteur, vous voyez écrit hauteur, vous regardez ce que ça donne. Il y a juste à passer la souris dessus et puis ça bouge. Et dans thème, hop, et voilà. Et ici dans thème, on va pouvoir modifier en général. Donc là par exemple, si je change
la couleur primaire qui est jaune. Si je la mets en rouge par exemple, et bien tout ce qui était tac, voilà, tout ce qui était en jaune en couleur primaire passe en rose. Et vous voyez, ça s'est fait en un claquement de doigts, pardon. Et vraiment, c'est très simple. Donc c'est pour ça que je vous recommande Odoo vraiment si vous avez besoin de faire un site internet rapidement. En un jour, hein, votre site il est fait. Après, il y a juste à ajouter les textes, etc. Mais vous voyez, là, en l'espace d'une vidéo de, je sais pas combien de temps elle dure, hein, mais 10-15 minutes, bah, j'ai un site qui est fait. J'ai juste à changer les photos, changer les textes, virer les sections qui me servent à rien. Euh, voilà, je clique dessus, je clique sur la poubelle, parce que là, j'avais pas besoin, par exemple, de cette section-là. Celle-ci non plus. Voilà, et puis du coup, voilà, j'ai viré la section qui m'intéressait pas. Ici, par exemple, voilà, j'ai juste à double-cliquer dessus. Abonnez-vous, par exemple. Hop, on peut le mettre ici. Voilà, on peut vraiment tout faire. Très très simple. Donc voilà. Et après, une fois que c'est fini, vous pouvez regarder l'aperçu sur téléphone. En général, les sites qu'ils nous proposent sont totalement responsifs de base, avec les thèmes qu'ils nous proposent. Si vous souhaitez faire des petites modifications, etc., un petit peu plus techniques, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, agrandir une section en largeur, etc., faites attention à ce que ça reste toujours bien responsive. Donc responsive, c'est adapté à tout appareil, hein, tablette, téléphone, ordinateur, télé aussi. Voilà, il faut faire attention à ce que ce soit vraiment adapté à tous les appareils, surtout téléphone, parce que téléphone maintenant, beaucoup de monde navigue sur téléphone, donc surtout si vous avez une entreprise voilà, avec une clientèle qui est souvent sur son téléphone, une clientèle admettons très jeune, voilà, maintenant c'est le téléphone, les ordinateurs c'est de moins en moins, donc voilà. Et puis une fois que vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer. Là, donc voilà, ici on voit qu'il est publié. Et donc si on tape savoir-digital.odoo.com, on tombera sur mon site internet. Et après, hop, je peux activer. Donc là, c'est parce que du coup, l'adresse mail, je ne l'ai pas validée pour le moment. En tout cas, si vous avez besoin d'un de nos services, c'est mon adresse mail professionnelle. Et donc voilà. Donc après, vous avez juste à activer par mail du coup votre compte et puis ça se fait en un claquement de doigts. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Odoo. N'hésitez pas à me dire si vous en souhaitez d'autres. Si vous avez besoin d'autres conseils sur Odoo, si vous souhaitez qu'on parle d'un autre CMS aussi, parce que là je peux vraiment vous parler de tout CMS confondu, hein. On peut faire des vidéos sur WordPress, Shopify. Voilà, si vous souhaitez des vidéos un peu plus techniques, un petit peu plus poussées sur Odoo, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Et puis à me dire aussi ce que vous en avez pensé dans la vidéo, enfin de la vidéo, pardon. Et puis si vous avez des conseils à me donner, etc., ça m'aide aussi beaucoup, donc pour que je m'améliore. Et puis bah, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin.